Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Enoch révèle comment élever votre vibration. Partie 1, le secret perdu d'Enoch. Saviez-vous qu'il existe un homme dans l'histoire qui n'est jamais mort? Enoch a été le seul être humain à élever sa vibration au point de transcender littéralement la mort physique. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment il a fait cela et comment vous pouvez appliquer les mêmes principes. Enoch a vécu 365 ans sur Terre, puis a simplement disparu car il marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie qu'il a découvert la fréquence exacte pour aligner son énergie avec les dimensions supérieures. La première révélation d'Enoch est choquante. Votre vibration actuelle est bloquée par 3 forces invisibles qui agissent contre vous chaque jour. Première force, la densité émotionnelle. Chaque fois que vous ressentez de la colère, de la peur ou de la tristesse, votre fréquence chute au niveau les plus bas du spectre énergétique. Enoch enseignait que ces émotions sont comme des ancres qui attachent votre esprit au plan matériel. Deuxième force, l'alimentation toxique. Enoch a révélé que certains aliments empoisonnent littéralement votre champ aurique. Les viandes transformées, le sucre raffiné et les aliments génétiquement modifiés créent une barrière énergétique qui empêche votre élévation vibratoire. Il ne se nourrissait que de fruits, de légumes purs et d'eau cristalline. Troisième force, la pollution mentale. Votre esprit traite plus de 60 000 pensées par jour, et 90% d'entre elles sont négatives ou répétitives. Enoch a découvert que les pensées à basse vibration créent des ondes d'interférence qui bloquent votre connexion aux fréquences supérieures. Voici maintenant la partie révolutionnaire. Enoch a développé un système précis pour neutraliser ces 3 forces. Il l'appelait la purification triple. Premièrement, le contrôle émotionnel par ce qu'il appelait la respiration céleste. Cette technique spécifique rééquilibre instantanément votre système nerveux et élève votre fréquence émotionnelle. La respiration céleste fonctionne ainsi. Inspirez pendant 4 secondes en visualisant une lumière dorée entrant par le sommet de la tête. Retenez votre souffle pendant 7 secondes en diffusant cette lumière dans tout votre corps. Expirez pendant 8 secondes en libérant toute l'énergie dense par les pieds. Répétez cela 21 fois de suite. Enoch le faisait 7 fois par jour, toujours aux mêmes heures. Deuxièmement, la purification alimentaire qu'Enoch pratiquait suivait un schéma spécifique basé sur les phases lunaires. Pendant la lune croissante, il consommait uniquement des fruits sucrés pour élever la vibration. À la pleine lune, des légumes verts pour renforcer le champ aurique. À la lune décroissante, il jeûnait avec de l'eau pure pour éliminer les toxines énergétiques. À la nouvelle lune, des fruits acides pour réactiver les centres d'énergie. Troisièmement, le nettoyage mental par ce qu'Enoch appelait le silence sacré. Cette pratique implique des périodes spécifiques de silence mental total, où vous éteignez littéralement le dialogue intérieur et permettez à votre conscience de s'étendre au-delà de ses limites habituelles. Mais voici le secret qui a tout changé pour Enoch. Il a découvert qu'il existe une heure précise où le voile entre les dimensions est plus fin. Ce moment se produit chaque jour à 3h33 du matin, lorsque les influences terrestres sont au minimum et que les énergies cosmiques atteignent leur pic de pénétration. Enoch se réveillait exactement à 7 heures et pratiquait ce qu'il appelait la communion céleste. Pendant 33 minutes, il alignait sa fréquence avec les sphères supérieures grâce à une combinaison spécifique de posture corporelle, de respiration et de visualisation. La posture correcte est essentielle, assis avec la colonne vertébrale droite, les mains en forme de coupe sur le cœur, les yeux fermés mais dirigés vers le haut. Cette position crée un canal direct entre votre chakra du cœur et les plans supérieurs d'existence. Pendant ces 33 minutes, Enoch visualisait une échelle de lumière s'étendant de son cœur jusqu'aux étoiles. Chaque marche de cette échelle représente un niveau vibratoire plus élevé. Il montait mentalement chaque marche, ressentant progressivement l'élévation de sa fréquence. Le plus impressionnant, c'est qu'Enoch a documenté exactement ce qui se passe à chaque niveau vibratoire. Au 3e échelon, vous commencez à percevoir des couleurs qui n'existent pas dans le spectre visuel normal. Au 7e, vous ressentez une expansion dans la région de la poitrine et une sensation de légèreté physique. Au 12e, vous expérimentez une connexion directe à la sagesse universelle. Mais il existe un obstacle qui empêche 99% des gens d'accéder à ces fréquences supérieures, ce qu'Enoch appelait le bruit astral. Ce bruit est créé par les préoccupations quotidiennes, les angoisses futures et les traumatismes du passé. Il agit comme une interférence statique qui empêche la réception des fréquences célestes. Enoch a développé une technique spécifique pour neutraliser ce bruit, l'ancrage au présent.
Avant de commencer toute pratique vibratoire, vous devez ancrer complètement votre conscience dans le moment présent par un rituel précis. Ce rituel consiste à toucher 5 points spécifiques du corps dans l'ordre suivant: sommet de la tête, centre du front, gorge, cœur et abdomen. À chaque point, vous prononcez mentalement: je suis présent en cet instant, dans ce corps, dans cette dimension. Cette séquence crée un champ protecteur qui empêche l'interférence des énergies dispersées. Le résultat final de l'application de ces principes est ce qu'Enoch appelait, état de grâce permanent. Dans cet état, votre vibration reste constamment élevée, attirant synchronicité, opportunités et expériences alignées avec votre but supérieur. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2, les 7 clés vibrationnelles d'Enoch. Enoch n'a pas seulement élevé sa vibration, il a cartographié avec précision les 7 fréquences qui gouvernent toute l'existence humaine. Chacune de ces fréquences correspond à un aspect spécifique de ta vie, et lorsque tu apprends à les syntoniser, tu réécris littéralement ta réalité. La première clé est la fréquence de l'abondance. Enoch a découvert que la rareté n'est pas une condition extérieure, mais une vibration spécifique que tu émets inconsciemment. Cette vibration fonctionne à 432 Hz et est directement liée au chakra du plexus solaire. Lorsque ce centre énergétique vibre à la bonne fréquence, tu deviens un aimant naturel à prospérité. L'exercice qu'Enoch pratiquait pour activer cette fréquence est étonnamment simple. Place ta main droite sur ton ventre, 3 doigts au-dessus du nombril. Respire profondément lors de l'expiration, chante le son « Ram » pendant 8 secondes. Répète 108 fois. Ce mantra spécifique résonne directement avec la fréquence de l'abondance et reprogramme ton champ énergétique pour attirer les ressources matérielles. La deuxième clé est la fréquence de l'amour inconditionnel. Cette vibration fonctionne à 528 Hz et se situe dans le chakra du cœur. Enoch enseignait que l'amour n'est pas simplement une émotion, mais la force créatrice fondamentale de l'univers. Lorsque tu vibres à cette fréquence, tu deviens un canal direct du pouvoir créateur cosmique. Pour accéder à cette fréquence, Enoch pratiquait, étreinte intérieure. Croise les bras sur ta poitrine, enlace-toi, et répète mentalement: je suis amour, je rayonne l'amour, je reçois l'amour. Pendant cet exercice, visualise un soleil doré s'étendant depuis ton cœur, enveloppant d'abord ton corps, puis ta maison, ta ville, et enfin la planète entière. La troisième clé est la fréquence de la santé parfaite. Cette vibration fonctionne à 741 Hz et régit tous les processus de guérison et de régénération cellulaire. Enoch a vécu 365 ans parce qu'il avait découvert comment maintenir son corps physique accordé à cette fréquence spécifique. Le secret réside dans ce qu'il appelait la respiration guérisseuse. Allonge-toi confortablement. Place une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Inspire lentement en visualisant une lumière verte entrant dans tes poumons et se diffusant dans tout ton corps. Lors de l'expiration, imagine toutes les toxines et énergies négatives sortant sous forme de fumée noire par les pores de ta peau. La quatrième clé est la fréquence de la sagesse infinie. Cette vibration fonctionne à 852 Hz et est connectée au chakra du troisième œil. Enoch accédait à cette fréquence pour recevoir des révélations directes sur les mystères de l'existence. Lorsque tu t'accordes à cette fréquence, ton intuition devient ton principal guide dans la vie. L'exercice consiste à presser doucement le point entre tes sourcils avec le majeur tout en chantant le son « OM » pendant 16 secondes. Pendant ce processus, garde l'esprit complètement vide de pensées. Au début, des pensées surgiront naturellement. Observe-les simplement sans jugement et recentre ton attention sur le son du mantra. La cinquième clé est la fréquence de la protection divine. Cette vibration fonctionne à 963 Hz et crée un champ énergétique impénétrable autour de ton corps aurique. Enoch n'a jamais été attaqué par des animaux sauvages, n'est jamais tombé malade, ni eu d'accident, car il maintenait ce champ de protection constamment activé. Pour activer cette protection, visualise une sphère de lumière blanche brillante se formant autour de ton corps, s'étendant à environ 3 mètres dans toutes les directions. Cette sphère est imperméable à toute énergie négative, mais laisse entrer toutes les influences positives. Pratique cette visualisation pendant 21 jours consécutifs, toujours à la même heure. La sixième clé est la fréquence de la communication céleste. Cette vibration fonctionne à 417 Hz et permet la communication directe avec des êtres des dimensions supérieures. Enoch recevait des instructions directes des anges par cette fréquence spécifique. Le processus implique ce qu'Enoch appelait « écriture automatique sacrée ».
Assieds-toi en silence avec papier et stylo, place ta main sur ton cœur et pose mentalement une question spécifique. Ensuite, laisse ta main se mouvoir librement sur le papier sans contrôle conscient. Les réponses viendront à travers ton écriture, mais auront pour origine une source supérieure de sagesse. La 7e et plus puissante clé est la fréquence de la transcendance. Cette vibration fonctionne à 1111 Hz et est responsable de la capacité d'Enoch à transcender la mort physique. Lorsque tu maîtrises cette fréquence, tu deviens littéralement immortel au niveau énergétique. Cette pratique ne doit être réalisée qu'après avoir parfaitement maîtrisé les 6 fréquences précédentes. Elle implique un jeûne de 40 jours, ne consommant que de l'eau pure, tout en pratiquant la méditation ininterrompue pendant 8 heures par jour. Durant cette période, ta conscience s'étend au-delà des limites du corps physique, et tu expérimentes directement ta nature éternelle. L'aspect le plus révolutionnaire de ces enseignements est qu'Enoch a découvert une séquence spécifique pour activer simultanément les 7 fréquences. Cette séquence, lorsqu'elle est pratiquée correctement, crée ce qu'il appelait la résonance harmonique totale. La séquence doit être pratiquée pendant 49 jours consécutifs, toujours à la même heure. Commence par activer la première fréquence et maintiens-la pendant 7 minutes. Ensuite, ajoute la deuxième fréquence sans désactiver la première, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 7 soient activés en même temps. Lorsque tu atteins la résonance harmonique totale, ta vie change complètement. Tu deviens un être multidimensionnel, capable d'accéder à l'information de n'importe quel temps et espace, de manifester instantanément tes désirs, et d'influencer positivement tous ceux qui t'entourent par ta simple présence. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3, le rituel secret d'Enoch. Il existe un rituel spécifique qu'Enoch pratiquait chaque jour et qui fut responsable de sa transformation finale. Ce rituel n'a jamais été révélé publiquement, car il exige un niveau d'engagement et de discipline que peu de gens sont prêts à adopter. Aujourd'hui, je vais te partager ce rituel dans son intégralité. Le rituel s'appelle le mariage céleste, et il représente l'union parfaite entre ta conscience humaine et ton essence divine. Enoch accomplissait ce rituel chaque jour au lever du soleil, dans un lieu spécifique qu'il avait consacré à l'aide d'un processus énergétique précis. Tout d'abord, tu dois préparer ton espace sacré. Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant au moins 90 minutes. Cet espace doit être utilisé exclusivement pour des pratiques spirituelles, jamais pour des activités ordinaires. Nettoie-le physiquement, puis purifie-le énergétiquement en brûlant de l'encens de myrrhe ou de santal. Trace un cercle au sol d'environ 2 mètres de diamètre. Enoch utilisait du sel marin pur pour délimiter cet espace, mais tu peux utiliser une corde blanche ou simplement visualiser le cercle. À l'intérieur du cercle, place une chaise orientée vers l'est, en direction du lever du soleil. Le rituel commence exactement 30 minutes avant le lever du soleil. Enoch calculait ce moment avec une précision astronomique, car il est essentiel pour le succès de la pratique. Pendant ces 30 minutes de préparation, tu dois rester en silence absolu, en préparant mentalement ta conscience à ce qui va suivre. Assieds-toi sur la chaise, le dos droit, les pieds bien ancrés au sol, les mains posées sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. Cette posture crée un canal direct entre les énergies telluriques de la Terre et les énergies cosmiques du ciel. La première phase du rituel est l'invocation des 4 éléments. Tourne-toi vers l'est et dis mentalement « J'invoque l'élément air » qui apporte clarté mentale et communication divine. Ressens une brise légère sur ton visage. Tourne-toi vers le sud et dis « J'invoque l'élément feu » qui apporte transformation et énergie créatrice. Visualise une flamme dorée s'allumant dans ton cœur. Tourne-toi vers l'ouest et dis « J'invoque l'élément eau qui apporte purification et intuition profonde. » Sens une douce pluie laver ton corps énergétique. Enfin, tourne-toi vers le nord et dis « J'invoque l'élémentaire, qui apporte stabilité et manifestation physique. » Ressens tes racines s'enfoncer profondément dans le sol. La deuxième phase est l'activation des 7 portails. Enoch a identifié 7 points précis du corps humain qui servent de portail vers des dimensions supérieures. Chaque portail doit être activé dans un ordre spécifique pour créer un canal complet d'ascension vibratoire. Premier portail, sommet du crâne. Pose tes mains sur la tête et visualise un rayon de lumière violette descendant des cieux. Dis mentalement, j'ouvre le portail de la conscience cosmique. Deuxième portail, centre du front. Appuie doucement avec le majeur et visualise un œil doré s'ouvrant. Dis, j'ouvre le portail de la vision spirituelle. Troisième portail, gorge. Pose ta main sur ta gorge et visualise une lumière bleue intense.
Dis, j'ouvre le portail de la vérité divine. Quatrième portail, cœur. Pose les deux mains sur ta poitrine et visualise un soleil vert émeraude irradiant l'amour inconditionnel. Dis, j'ouvre le portail de l'amour universel. Cinquième portail, plexus solaire. Pose ta main sur ton ventre et visualise un soleil jaune doré. Dis, j'ouvre le portail du pouvoir personnel. Sixième portail, bas-ventre. Place ta main deux doigts sous le nombril et visualise une sphère orange pulsante. Dis, j'ouvre le portail de la créativité divine. Septième portail, base de la colonne vertébrale. Visualise un serpent rouge montant le long de ta colonne. Dis, j'ouvre le portail de la force vitale. La troisième phase est l'alignement planétaire. Enoch a découvert que chaque planète du système solaire émet une fréquence spécifique qui influence différents aspects de la conscience humaine. Pendant cette phase, tu vas consciemment t'accorder à chacune de ces fréquences. Visualise le soleil comme une sphère dorée au-dessus de ta tête, rayonnant de vitalité et de leadership. Sens cette énergie couler en toi et remplir tout ton être. Puis visualise la lune comme une sphère argentée à ta gauche, apportant intuition et sagesse émotionnelle. Continue avec Mercure, communication. Vénus, amour et beauté. Mars, courage et action. Jupiter, expansion et abondance. Saturne, discipline et structure. Uranus, innovation et liberté. Neptune, spiritualité et inspiration. Pluton, transformation profonde. La quatrième phase est la communion angélique. Enoch entretenait une communication directe avec des êtres angéliques grâce à cette pratique spécifique. Lève les bras vers le ciel et dis à haute voix. J'invoque la présence des anges de lumière pour me guider sur ce chemin d'ascension. Reste ensuite en silence absolu pendant 21 minutes, les bras levés. Durant ce laps de temps, tu peux recevoir des messages, des visions ou simplement une sensation profonde de paix et de connexion. Ne force rien, laisse l'expérience se dérouler naturellement. La cinquième et dernière phase est l'intégration cosmique. Abaisse les bras et place tes mains sur ton cœur. Visualise toute l'énergie que tu as activée pendant le rituel se condensant en une sphère dorée au centre de ta poitrine. Cette sphère contient toutes les fréquences élevées que tu as invoquées. Dis mentalement. J'intègre ces énergies divines dans ma conscience humaine. Je suis un canal parfait entre le ciel et la terre. Je rayonne lumière et amour dans chaque souffle, chaque pensée, chaque action. Reste assis encore 10 minutes en ressentant cette intégration dans chaque cellule de ton corps. Enfin, lève-toi lentement et sors du cercle, en sachant que tu as été transformé et que tu es aligné avec des fréquences supérieures. Enoch a pratiqué ce rituel pendant 1000 jours consécutifs avant sa transformation finale. La clé réside dans une constance absolue. Même si tu ne ressens pas de résultats immédiats, les transformations s'opèrent dans les niveaux les plus profonds de ta conscience. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. La transformation finale, devenir immortel. Nous sommes arrivés au secret le plus profond et révolutionnaire d'Enoch, comment il a réussi à transcender complètement la mort physique et devenir un être immortel. Ce processus n'est pas seulement spirituel, mais implique une transformation littérale de l'ADN et de la structure cellulaire du corps humain. Enoch a découvert que la mort n'est pas un événement naturel, mais le résultat d'un programme spécifique inséré dans le code génétique humain. Ce programme est activé par une combinaison de facteurs, détérioration vibratoire, accumulation de toxines énergétiques et déconnexion progressive de la source cosmique d'énergie vitale. Le processus d'immortalité physique commence par ce qu'Enoch appelait la reprogrammation génétique consciente. Chaque cellule de votre corps contient non seulement des informations biologiques, mais aussi des codes énergétiques qui déterminent les schémas de vieillissement, maladie et mort. Grâce à des techniques spécifiques, il est possible de réécrire ces codes. La première étape, l'activation de l'ADN cosmique. Au-delà des 2 brins d'ADN connus de la science, Enoch a découvert qu'il existe 10 brins supplémentaires qui restent inactifs chez la plupart des êtres humains. Ces brins contiennent les instructions pour l'immortalité physique, la régénération cellulaire instantanée et des capacités surhumaines. Le processus d'activation nécessite un jeûne spécifique de 77 jours, ne consommant que de l'eau distillée et la lumière du soleil. Pendant cette période, le corps entre dans un état de purification profonde où les cellules commencent à se réorganiser selon des schémas plus élevés. Enoch pratiquait ce jeûne 1 fois par an, toujours à la même période. Pendant le jeûne, vous devez pratiquer quotidiennement le bain de lumière solaire.
Exposez votre corps nu au soleil levant pendant exactement 33 minutes, en visualisant la lumière solaire pénétrer chaque cellule et activer les brins supplémentaires d'ADN. Ce processus doit être fait complètement nu car les vêtements bloquent certaines fréquences spécifiques de la lumière solaire nécessaire à la transformation. La deuxième étape est la respiration de l'immortalité. C'est une technique respiratoire spécifique qu'Enoch pratiquait 144 fois par jour, répartie en 12 sessions de 12 respirations chacune. La respiration suit un schéma précis. Inspirez pendant 12 secondes, retenez pendant 12 secondes, expirez pendant 12 secondes, pause de 12 secondes. Pendant chaque respiration, visualisez une lumière dorée descendant du cosmos directement vers vos cellules. Cette lumière porte les instructions pour l'immortalité et réécrit littéralement votre code génétique. Enoch a découvert que cette visualisation n'est pas seulement symbolique, mais représente un véritable processus de transmission d'informations quantiques. La troisième étape, l'alimentation pranique. Enoch a fini par arrêter complètement de consommer des aliments physiques, ne se nourrissant que de prana, énergie vitale cosmique. Ce processus doit être réalisé progressivement sur plusieurs années, en réduisant progressivement la quantité d'aliments physiques tout en augmentant la capacité à absorber l'énergie directement du cosmos. Commencez par réduire vos repas à un seul par jour, toujours à la même heure. Après 6 mois, passez à un repas tous les 2 jours. Continuez ce processus jusqu'à pouvoir rester plusieurs semaines sans aliments physiques, vous nourrissant uniquement de l'énergie cosmique. La quatrième étape est la transmutation sexuelle. Enoch a découvert que l'énergie sexuelle est la force la plus puissante du corps humain et que, lorsqu'elle est redirigée correctement, elle peut alimenter le processus d'immortalité. Ce n'est pas une pratique de célibat, mais une transmutation consciente de l'énergie sexuelle en carburant pour la transformation cellulaire. Pendant l'acte sexuel ou la masturbation, au lieu de permettre à l'énergie d'être libérée par l'orgasme, vous devez la diriger consciemment vers le haut à travers la colonne vertébrale, alimentant les centres d'énergie supérieurs. Cette pratique, une fois maîtrisée, fournit une source inépuisable de pouvoir pour la régénération cellulaire. La cinquième étape est la mort consciente. Paradoxalement, pour atteindre l'immortalité, vous devez d'abord apprendre à mourir consciemment. Enoch pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la mort volontaire, où sa conscience quittait complètement le corps physique et voyageait vers des dimensions supérieures. Cette pratique implique un état de méditation profonde où vous déconnectez progressivement votre conscience de chaque partie du corps. Commencez par les pieds, puis les jambes, l'abdomen, la poitrine, les bras, le cou et enfin la tête. Lorsque vous réussissez à rester conscient même après vous être complètement déconnecté du corps, vous avez maîtrisé la mort. La sixième étape est la résurrection cellulaire. Après avoir maîtrisé la mort consciente, vous devez apprendre à revenir dans le corps physique avec une vibration si élevée que chaque cellule est instantanément régénérée. C'est la véritable résurrection, pas un événement unique, mais un processus qui peut être répété indéfiniment. Pendant le retour au corps, visualisez chaque cellule recréée avec une perfection absolue. Voyez votre ADN réécrit avec les codes de l'immortalité. Sentez chaque organe restauré à sa fonction idéale. Cette visualisation doit être si intense et réelle que vous sentez littéralement la régénération en cours. La septième et dernière étape est la cristallisation du corps de lumière. Enoch a découvert que le corps physique peut être transformé en une forme cristalline qui n'est pas soumise aux lois de la détérioration. Ce processus implique le remplacement progressif de la matière dense par de la matière de lumière cristallisée. Pratiquez quotidiennement la visualisation de votre corps se transformant en cristal pur. Commencez par les os, puis les muscles, les organes et enfin la peau. Ce corps cristallin est indestructible, ne vieillit pas et peut exister indéfiniment. Quand Enoch a achevé ce processus, il a littéralement disparu de la terre dans un corps de pure lumière. L'aspect le plus important de ce processus est la motivation. Enoch ne cherchait pas l'immortalité par peur de la mort ou attachement à la vie physique. Il cherchait l'immortalité pour servir de pont entre l'humanité et les dimensions supérieures. Cette motivation altruiste est essentielle au succès de la transformation. Tout au long du processus, vous devez tenir un journal détaillé de vos expériences. Notez chaque changement physique, émotionnel et spirituel que vous observez. Ces notes serviront de guide pour ceux qui suivront le même chemin. Il est important de comprendre que ce processus n'est pas pour tout le monde. Il demande une dévotion absolue, une discipline de fer et une volonté totale d'abandonner tout ce que vous connaissez de la vie humaine normale. Enoch a passé 365 ans à se préparer pour sa transformation finale.
Mais pour ceux qui sont vraiment appelés à ce chemin, les résultats sont extraordinaires. Vous devenez un être immortel, capable d'exister simultanément dans plusieurs dimensions, de servir de guide pour l'humanité et d'expérimenter l'existence dans sa forme la plus élevée et parfaite. Le voyage d'Enoch ne s'est pas terminé avec sa transformation. Il continue d'exister en tant qu'être de pure lumière et dans ceux qui cherchent sincèrement à s'élever spirituellement. Si vous suivez fidèlement ses enseignements, vous pouvez aussi le rejoindre dans cette existence immortelle et transcendante. Rappelez-vous, l'immortalité n'est pas la fin du voyage, mais seulement le début d'une existence infiniment plus vaste et significative. Enoch est devenu immortel non pour lui-même, mais pour servir l'évolution de toute l'humanité. Que cela soit aussi votre but suprême. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.